On va peut-être enchaîner évidemment avec une grande habituée des campus TF1, c'est Isabelle Leroy de l'Institut CSA. Après avoir évoqué la création, on va évidemment s'arrêter maintenant sur les mesures de l'efficacité d'une campagne. Bonjour Isabelle, ça va bien? Alors, ça va, ça ira mieux quand je serai lancée, voilà. Qu'est-ce qu'une pub efficace aux yeux des agences, aux yeux des annonceurs? TF1 Pub a réalisé une étude auprès de votre institut et vous allez nous livrer... Vous venez présenter? Non, je vous pose la question, les résultats de cette étude. Alors, premier slide, s'il vous plaît. On y est, on y va. Voilà, il y a 4 mots dans ce slide. Efficacité, ça va de soi, on est là pourquoi? Pour parler d'efficacité. L'autre mot important, c'est quoi? C'est vous. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à la demande de TF1 Publicité, eh bien, on vous a interrogé. Et on vous a interrogé, vous voyez, je fais une page méthodologique, la partie chiante, en général, d'une présentation. Donc, on vous a interrogé, on a interrogé 5 d'entre vous en profondeur, qu'on a un peu cuisiné. Donc, 3 annonceurs, 2 agences médias. Et puis après, on a fait du plus grand nombre, c'est-à-dire qu'il y en a 153 que nous avons interviewés par téléphone, du 9 au 15 novembre. Je dois vous avouer que vous interroger le 10 novembre à partir de 14 h, c'était un peu difficile. Je ne sais pas où vous étiez, mais je ne cafeterai pas. Donc, 153 d'entre vous, avec 100 annonceurs, 50 qui étaient dans le secteur des FMCG, c'est-à-dire alimentation, boissons, hygiène, entretien, distribution alimentaire, 53 sur les autres secteurs, automobile, télécom, finance. Retenez cette distinction entre FMCG et autres secteurs parce qu'on va s'en servir un peu plus loin. Et comme le marché ne serait pas complet si on n'interrogeait que des annonceurs, on a interrogé aussi des agences conseils et puis des agences médias. Et bien voilà, la méthodologie, c'est fini. Maintenant, on va rentrer dans les chiffres. Ben non, pas dans les chiffres tout de suite. Alors, définition de l'efficacité publicitaire. Allez, j'attends. Au boulot. Bon, je pourrais interroger Monsieur Nonce de Boulogne, Monsieur Paolo de New York, je pourrais interroger Madame Zisla de Courbevoie. Quand on vous demande à tous ce que c'est que l'efficacité publicitaire, eh bien la réponse c'est un concept protéiforme. Vous avez ici Proté, je suis ravie de vous le présenter. Moi, je ne l'avais jamais vu avant de faire la présentation. Donc, c'est un concept protéiforme. Pourquoi ? Parce que voilà ce que vous nous répondez de façon libre, donc dans une question ouverte. Qu'est-ce qui ressort quand on vous dit, en 3 mots, qu'est-ce que c'est l'efficacité publicitaire? Il y a le mot vente qui ressort en premier, mais image, notoriété, ROI, et un peu plus loin, impact, mémorisation, attribution, souvenir, on a de tout. Alors avec une dominante que sont les ventes, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et la preuve, quand on vous questionne là de façon fermée, on vous demande, est-ce que l'efficacité publicitaire, c'est faire progresser les ventes? Est-ce que c'est la capacité d'une campagne à remplir les objectifs marketing? La construction d'une image, la construction d'une préférence, d'un attachement, générer du trafic en point de vente ou le retour sur investissement? Eh bien, ce qui sort en premier, vous êtes d'accord, c'est-à-dire tout à fait d'accord ou plutôt d'accord avec faire progresser les ventes. Donc, on retrouve ce que vous nous avez dit 5 minutes avant dans les 3 mots. La capacité d'une campagne à remplir les objectifs marketing, si vous avez à donner des cours à des étudiants sur ce qu'est l'efficacité publicitaire, c'est cette définition-là que vous donnez. Donc, vous avez bien suivi vos cours, tous. Donc, vous voyez, on a des résultats que j'aime toujours à qualifier de soviétiques, tellement on est proche de 100%. Mais quand on ne prend que les plus tout à fait d'accord, eh bien là, on se retrouve donc avec encore des résultats extrêmement forts, à plus de 50%. Mais là, ce qui est intéressant à remarquer, là, c'est l'image qui l'emporte un petit peu plus sur les ventes ou sur la construction d'une préférence ou un attachement pour la marque. Bon, alors, l'efficacité publicitaire, maintenant, vous savez ce que c'est. Vous êtes d'accord? Oui. Ouh, c'est dur, hein? Vous êtes d'accord? Oui. Ah, merci. Bon, alors, c'est quand l'efficacité publicitaire? L'efficacité publicitaire, c'est du court terme, c'est du moyen terme, c'est du long terme. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu de nuages sur le long terme, mais bon, allez, le soleil vient toujours après les nuages. Bon, bref, court terme, moyen terme ou long terme, eh bien là, on se retrouve sur quelque chose qui est dichotomique. Vous prenez la première ligne, faire progresser les ventes, à 82%, vous voyez que c'est une notion que vous qualifiez de court terme. Vous prenez l'avant-dernière ligne, générer du trafic vers le point de vente, à 91%, eh bien, c'est une notion de court terme. Par contre, regardez les 3 du milieu, construction d'une image,
construction d'une préférence, construction d'un attachement, pour vous, ce sont des notions plus de moyen terme, voire de long terme. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est le retour sur investissement. On croit toujours que le retour investissement, c'est tout de suite maintenant. Eh bien non, pour vous, c'est aussi bien une notion de court terme qu'une notion de moyen terme. Là, on est sur l'ensemble des réponses, c'est-à-dire les annonceurs, les agences médias, les agences conseils. Quand on prend les annonceurs des autres secteurs, on voit que la partie image, la partie de ce qui touche à la marque, est un peu plus importante. Alors j'en vois qui froncent les sourcils. Madame Gisela fronce les sourcils parce qu'avec son côté matheux, elle a additionné, elle a vu, mais mon Dieu, ça dépasse 100%. Mais oui, parce qu'on vous a dit, mais est-ce que c'est du court terme, ou est-ce que c'est du moyen terme, ou est-ce que c'est du long terme? Vous aviez le choix sur plusieurs réponses. Voilà. On continue. Alors, vous savez maintenant ce que c'est un concept protéiforme, qu'il y a un aspect dichotomique dans la temporalité. La vie du produit. Vie du produit, quand est-ce qu'on la mesure, l'efficacité? On la mesure au lancement du produit, on la mesure dans des phases de going, on la mesure quand c'est des promotions, ou on la mesure tout le temps? À votre avis? Oh ben non, répondez un peu. Tout le temps. Eh ben bravo, vous êtes complètement cohérent, voilà. Eh bien, vous nous avez répondu, c'est un processus permanent pour 59% d'entre vous. Ce qui est, bon, j'ai quelques cheveux blancs et je peux vous dire que si on avait fait cette étude il y a 10 ans, je pense que c'était lancement principalement qui serait sorti en majorité et pas un processus permanent. Alors ce processus permanent pour 59% d'entre vous vous inclut tous, annonceurs, agences médias, agences conseils. Et quand on demande, on regarde les résultats uniquement sur les annonceurs, on n'est plus à 59, on est à 67%. Donc vraiment, l'efficacité est au cœur des préoccupations de tous. Donc, définition, temporalité, quand est-ce qu'on l'utilise? Et pourtant, oh là 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 là, les choses se compliquent. On vous a demandé, si ça vient, voilà, on vous a posé un certain nombre d'affirmations. Est-ce que pour vous, la mesure des effets se compliquait avec l'explosion du paysage média hors média? Elle était importante en période de crise, elle demandait de plus en plus d'innovation. Elle se compliquait avec les points de contact digitaux, que c'est une constante depuis longtemps et qu'elle coûte de plus en plus cher. Alors j'ai beaucoup aimé vos réponses sur le dernier point. En tant qu'institut d'études, c'est jamais assez cher, évidemment. Mais donc, la mesure des effets se complique avec l'explosion du paysage média et hors média. 89% d'entre vous, et c'est encore plus soviétique chez les annonceurs, avec 93%, et la crise ressort. Par contre, l'innovation a l'air d'être extrêmement prégnante, extrêmement présente, mais quand on regarde ce qui se passe, là on était sur le sous-total d'accord, c'est-à-dire ceux qui sont plutôt d'accord et ceux qui sont tout à fait d'accord, et bien quand on regarde ce qui se passe sur le tout à fait d'accord, reste quoi? Reste se complique avec l'explosion du PAF, est importante sur la période de crise et demande de plus en plus d'innovation et largement en retrait sur l'ensemble. Par contre, pour les agences, qu'elles soient médias ou qu'elles soient publicité, là, c'est quelque chose qui reste extrêmement important. Mais donc, retenez, ça se complique, c'est important avec la crise et ça se complique avec les points de contact digitaux. Mais pour mesurer cette efficacité, vous utilisez quoi comme critère? Alors là, je ne vous fais pas la colle parce que là, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que vous utilisez en moyenne quoi? Vous utilisez en moyenne 9 critères, souvent, pour mesurer l'efficacité. Et 9, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer la liste sur laquelle on est parti. Vous ne voyez rien. C'est ça, hein, au fond, là-bas? Vous voyez quelque chose? Oui, bon. Donc, exposition de la cible au message, mémorisation, compréhension, pertinence, des choses que vous connaissez, que vous utilisez tous les jours, notoriété, appréciation, attachement, intention d'achat, fidélité à la marque, achat-vente, comportement d'usage, performance financière, ROI, nombre de clics, nombre de likes, nombre d'amis. Ça, c'est nouveau dans la liste. Et trafic sur site. Ce qu'il faut que vous reteniez de cette page, c'est quoi? C'est la couleur. Vous voyez que le vert est dominant. Le vert, c'est souvent. Et je vous disais que vous utilisiez 9 critères en moyenne. Eh bien, c'est parce que vous voyez une grande palette verte sur ce slide. Il y a trois critères qui sont entourés. Exposition à la cible, qui sont les plus importants. Exposition à la cible,
notoriété à la marque, achat, vente et souscription. Et en fait, vous êtes complètement cohérent, puisque depuis le début de cette présentation, je vous raconte toujours la même chose. Quand même fort, on doit être au 20e slide, et je raconte toujours la même histoire. Mais donc, vous êtes complètement cohérent, et ces 3 choses-là sont les 3 critères les plus importants pour vous. Par contre, il y a 2 choses qui sont intéressantes, c'est que vous avez du rouge. Vous voyez, le nombre de likes, le nombre d'amis, c'est pas encore rentré dans les mœurs aujourd'hui. Ça va venir, mais ce n'est pas encore rentré dans les mœurs. Alors, plutôt que de vous donner un mal de crâne avec ce slide, on va faire dans le plus simple. Et le plus simple, c'est de regrouper la liste atroce que vous avez vue avant en différentes familles. Alors, il y a la famille exposition, là, il est tout seul dans son coin. Mais il y a le sous-total publicitaire qui regroupe, j'arrive pas à voir parce que mes lunettes, pourtant, elles sont neuves. Mais l'écran est trop loin. Voilà, mémorisation. Compréhension, pertinence, le sous-total marque, le sous-total achat-vente, le sous-total financier, le sous-total digital, et du sous-total digital, j'ai extrait juste le sous-total réseaux sociaux. Et vous voyez quoi là-dessus? La couleur jaune, c'est l'ensemble de vos réponses. Le trait rouge, ce sont les annonceurs. Le trait vert, ce sont les agences, l'ensemble des agences, médias ou pub. Il y a 2 choses à regarder. Regardez où le trait rouge est largement en avance sur le trait vert, c'est sur la notion d'achat-vente. Rappelez-vous ce que vous nous avez dit au début, le mot vente sortait en gros, le mot vente, l'item vente sortait en premier dans la liste des critères d'efficacité. Donc les annonceurs sont résolument achat-vente. Par contre, du côté des réseaux sociaux, là c'est plus les agences qui sont plus, je ne sais pas si c'est en avance, en tous les cas qui utilisent plus ces critères comme critères d'efficacité. Et tout ça, vous le faites avec quoi? Avec quels outils? Alors, c'est là, en tant que société d'études, je suis contente. Bon. Bref, vous utilisez quoi? Vous utilisez un très très grand classique en France que sont les post-tests ou les bilans de campagne, à 87% d'entre vous. Et derrière suivent tracking, panel conso, panel distributeur, et ensuite pré-test de campagne. Les modèles économétriques, on les voit, qui sont mes petits favoris, arrivent à 30% d'entre vous. Ils vont être plus utilisés encore par les agences que par les annonceurs. Mais je pense que là aussi, si on avait fait l'étude il y a 10 ans, ce chiffre-là aurait été proche de 0, et maintenant il est à 30%. Alors, on a donc une très grande dominante que sont les post-tests ou les bilans de campagne. Quand on regarde ce qui se passe sur les annonceurs, là, c'est panel consommateur ou panel distributeur, et c'est encore pire, si je puis dire, lorsque vous êtes sur les annonceurs FMCG, donc là où il y a vraiment les outils de panel consommateur et panel distributeur, où la mesure des effets se fait avec ces outils-là. Donc vous savez à peu près tout sur l'efficacité, mais quand même, on vous dit, mais comment vous faites pour que ce soit encore mieux, pour maximiser les choses? Alors, pour maximiser les choses, est-ce que vous faites confiance au ciblage? Parce que c'est ça qui est important. À la puissance, à l'orchestration du tout. À votre avis? Allez, bossez un peu. Hein? Orchestration devant. Au fond, là-bas? Oh, ça dort, non. Bon, orchestration, bravo, mais c'est un peu de tout. Alors, orchestration, c'est sûr, sort en premier. Ciblage, cible marketing en deuxième, et vous voyez que vous êtes, là encore, toujours soviétique, je suis désolé, mais on est dans des 90%, donc vous maximisez les effets en voulant tout utiliser. Et vous êtes complètement cohérent, parce que lorsqu'on se met sur le tout à fait d'accord, donc l'extrême, là c'est quand même l'orchestration qui ressort encore plus, et ensuite le ciblage sur cible marketing. Et après, il y a la puissance et l'adaptation de la création aux cibles, et tout ce qui, les 2 intervenants préalables vous ont mis en avant la création, et c'est ce que l'on retrouve, ici. Alors, quelles sont les conséquences de tout ça? Les conséquences par A plus B? Eh bien que quand on vous pose la question, je vais y arriver, la multiplication des points de contact médias et hors médias vous conduit-elle à prendre en compte les effets de synergie entre tous les médias? Oui. Être vigilant face à la multiplication d'indicateurs digitaux? Oui. Être vigilant dans le mixage des indicateurs classiques avec les nouveaux médias? Oui. Et prendre en compte les effets de chaque média de façon spécifique? Oui, un petit peu moins. Et être plus exigeant sur la mesure des médias classiques?
Oui aussi, un peu moins fort, pas forcément. Et en fait, sur le tout à fait d'accord, on est exactement sur le même ranking. Alors, quel est l'état des lieux de tout ça? Alors là, vous allez vous dire, quand vous voyez ça, vous dites, ah ouais, ça y est, bon, le roi, elle a fait l'étude pour TF1, donc boum, c'est la télé qui sort. Eh ben non. Eh ben voilà. Ben non, mais j'y suis strictement pour rien, c'est vous qui me l'avez dit. J'ai rien truandé, j'ai rien trafiqué. Et donc, non mais c'est vrai. Et donc, quelle est la mesure, les mesures d'efficacité dont on dispose sont, sur le sous-total pertinent, sont le plus pertinent sur la télévision et qui sera suivi de la radio et arrive le digital avec le search. Bon, les tablettes et les mobiles, c'est pas encore ça, il y a encore du boulot à faire. Mais ce qui est super important, c'est pas sur ce slide-là, la mesure de la synergie des actions du média et du cross-média, est-ce que c'est très important, plutôt important, peu important ou pas important du tout? Eh bien, là, ce qui domine encore, c'est le vert, et avec une très grande majorité de vert plus foncé sur l'ensemble d'entre vous. Donc, 52% sont pour 52% d'entre vous, les synergies sont très importantes. Pour 43% d'entre vous, elles sont plutôt importantes. Pour les annonceurs, on a un petit renversement. Ah, pour les agences, on est complètement dans l'autre sens. Et c'est en fait une opposition qu'on a retrouvée dans toute l'étude. En fait, les agences seront toujours plus digitales que les annonceurs, et les agences seront toujours plus synergie que les annonceurs, ce qui est, ma foi, tout à fait normal. Donc les agences le sont encore plus. Pour eux, la synergie des actions médias est extrêmement importante. Et pour les annonceurs des FMCG, donc alimentation, boisson, entretien, eh bien là, la balance repart de l'autre côté. Alors, et demain, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous voulez tout. Le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la totale. Donc, une campagne efficace sera conditionnée par quoi? Par l'adaptation, la création à chaque moyen de communication, l'anticipation des effets via le ciblage, une architecture des moyens avec une large part au digital, et puis une évaluation de l'efficacité des actions à court terme et une évaluation de l'efficacité des actions à long terme. Il y a une nuance significative. Quand je vous ai mis des chiffres comme ça, de temps en temps, c'était significatif, statistiquement. Donc, l'architecture des moyens avec une large part au digital, là encore, les annonceurs sont un peu en retrait. Donc, ce 75%, il vient de quoi? Il vient des agences qui sont beaucoup plus sur le digital que les annonceurs. Donc, vous voulez tout, le beurre, l'argent du beurre, la crémière. Mais vous croyez surtout à quoi? À l'adaptation de la création à chaque moyen de communication et une anticipation des effets via le ciblage. Et vous redonnez de la place à l'efficacité long terme, un peu plus que le court terme. Mais par contre, quand vous êtes un annonceur, le court terme est extrêmement important. Et j'en vois qui opinent dans la salle, Carglass, tu es bien placé pour. Alors pour finir, une phrase quand même qui est super intéressante, qui a été dite par l'un d'entre vous, dans les 5 que nous avions interrogés avant. On ne peut pas tout mesurer. Heureusement, je suis complètement d'accord avec lui. On veut de l'intuition pour signer des mix médias, et c'est un annonceur qui nous l'a dit. Et enfin, pour finir, à votre avis, qu'est-ce qui est important dans ce slide? Ou alors, autre question, pourquoi j'ai choisi ce slide? Parce que je suis une friponne. Oh non, oh non. Je m'attendais bien à une réponse comme ça. Eh bien non, j'ai choisi de vous montrer ce slide pour les 2 mots à gauche. EFI USA, parce que je me doutais que Frédéric allait parler des EFI français qui ont eu lieu donc lundi dernier. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce qui se passe aux États-Unis. Et donc, ce beau monsieur, très beau monsieur. Vous êtes d'accord, mesdames? Ouais. C'était mon plaisir un week-end, ça, de tomber sur cette vidéo. Donc, ce très beau monsieur, eh bien, ici, il est là. C'est pas pour sa plastique, mais c'est parce que c'est le Grand Prix EFI. Et en fait, la marque, c'est Old Spice. Et en fait, c'est une saga. Je vous engage à aller sur YouTube pour voir les spots Old Spice. Ils sont excellents. C'est celui-là que j'ai choisi et j'ai le plaisir de vous montrer. J'ai encore oublié son nom. Celaya, je sais plus comment il s'appelle.
J'ai retenu autre chose. Bon, pardon, ah là là, on envoie le film, excusez-moi. Does your man look like me? No. Can he smell like me? Yes. Should he use Old Spice body wash? I don't know. Do you like the smell of adventure? Do you want a man who smells like he can bake you a gourmet cake in the dream kitchen he built for you with his own hands? Of course you do. Swan dive into the best night of your life. So ladies, should your man smell like an Old Spice man? You tell me. Incroyable. Et en fait, toute la saga Old Spice, bon, ça met en avant quoi? La créativité. Et ça met cette saga est sur le registre aussi de faire un seul plan séquence. Alors il y a un petit trucage là, je pense, mais il joue là-dessus. Ben non, on peut bien rêver. Il est déjà bien fait. Alors il peut être un surhomme aussi, mais enfin. Et donc de jouer sur ces notions de plan séquence et d'avoir des révélations au fur et à mesure. Voilà, on a terminé. Je vous remercie. Merci beaucoup Isabelle Leroy.